La crise d'adolescence a fait irruption dans la famille Boisson il y a 1 an. Rien ne va plus entre Colline, 17 ans, et sa mère. Chaque soir, au retour du travail, c'est le même scénario. Vous arrivez devant une fille qui vous fait la tronche, qui vous dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'as. Mais si vous n'allez pas la voir, c'est pire. On se crie dessus, on pleure, on quitte les portes, on part en courant, il y a course poussée dans l'appart. Enfin, les motifs de dispute sont nombreux. Les notes, les habits, la chambre mal rangée. Dans toutes les familles, l'adolescence est un moment compliqué à vivre. Selon les psychologues, c'est entre les mères et les filles que la crise est la plus violente et le conflit presque inévitable. Longtemps, la complicité, la fusion, l'identification a été forte comme tout entre mère et fille. C'est-à-dire, je te ressemble, elle fonctionne par identification, par je suis vraiment comme toi. Et pour être plus que toi, il faut que je m'oppose, quoi. C'est vraiment le jeu. Puisqu'un jour, il faut que je devienne ce que j'ai rêvé d'être, c'est-à-dire toi. Elle s'aime et pourtant se déchire. Et ça peut aller très loin. Cet hiver, cette mère de 4 enfants craque. Elle quitte la maison et se réfugie quelques jours à l'hôtel. Je suis partie. Je suis partie parce que je ne pouvais pas rester. Je la détestais trop et je ne détestais pas ma fille. Donc il a fallu que je restaure mon amour pour elle. J'avais envie de lui sauter dessus, j'avais envie qu'elle se taise, j'avais envie que son père intervienne, j'avais envie qu'il me protège de cette vague d'agressivité destructrice. Un père qui préfère ne pas s'interposer, mais plutôt maintenir le dialogue. Quand il y a des crises, c'est plutôt parce que l'autre n'est pas là où on attend qu'il soit et qu'on a tellement d'amour pour l'autre qu'on ne le trouve pas et ça devient terrible. Voilà, moi je suis plutôt peut-être facilitant dans le fonctionnement. Voilà. Toujours dans la solidarité. Alors que faire face à ces crises? Faut-il consulter un spécialiste? C'est ce que fait Colline. Faut-il jouer la carte de l'autorité? Oui, selon cette psychologue, mais pas de manière caricaturale. Première chose, c'est ne pas démissionner. Garder le lien, garder l'intérêt pour l'ado, lui garder votre confiance et lui dire, tu sais, je te fais confiance, et en même temps poser un cadre. Rappelez-vous que c'est vous qui avez finalement la décision dans vos mains. Et il y a un cadre, c'est important. L'enfant roi, c'est catastrophique. L'ado roi, c'est catastrophique. Autre solution, se créer des moments de complicité. Bonjour Colline. Pour Colline et sa mère, c'est une séance de maquillage, loin des tensions de la maison. si on n'a que des moments de crise, c'est horrible, enfin, on vit pas. Et du coup, les moments comme ça, ça nous permet de nous retrouver, passer un bon moment ensemble et voilà, enfin, de recommencer, quoi. Face au miroir, les relations entre mère et fille évoluent. En les maquillant, Cathy Wagner les aide à mieux s'accepter et à avoir plus confiance en elles. Elle sert un peu de médiatrice. Quand ça vient d'une personne, enfin d'une tierce personne, en général on écoute. Enfin, la jeune fille accepte davantage ce que je vais lui dire et lui transmettre que les propos de sa maman. Voilà. Pour Colline et sa mère, ces moments de partage sont essentiels pour faire baisser la tension et continuer à vivre.